Alors, certains mauvais esprits vont penser que c'est de la provocation. C'est pas de la provocation, c'est juste une salutation. Bonsoir les amis, nous sommes là aujourd'hui pour débriefer un peu les classicos, les super classicos qui opposaient le FC Barcelone au Real de Madrid. Alors, premier classico depuis 2007 sans Léo Messi, sans Cristiano Ronaldo, autant dire sans les deux meilleurs joueurs du monde. Léo Messi aujourd'hui qui est le meilleur buteur de l'histoire des classicos. Cristiano Ronaldo qui est le meilleur buteur de l'histoire du Real de Madrid et qui plus est a marqué beaucoup de buts avec le Real de Madrid lors de ces classicos. Alors, classico sans ces deux stars, classico sans ces deux meilleurs joueurs du monde, c'est le classico forcément perd un peu de son lustre, perd un peu de son glamour. Maintenant, penser que le classico sans ces deux monstres-là, c'est pas un classico, c'est un peu faire offense à l'histoire de ces deux clubs, parce que le FC Barcelone, le Real de Madrid, c'est quand même deux institutions, deux clubs qui sont au-dessus aujourd'hui de toujours. L'institution Real de Madrid, aujourd'hui, il est au-dessus de Cristiano Ronaldo, il est au-dessus de Sergio Ramos, il est au-dessus de n'importe quel joueur qui peut signé au Real de Madrid. L'institution FC Barcelone, il est au-dessus de Léo Messi. Et donc, ces deux institutions qui s'opposaient, le Classico, c'est un match entre deux institutions et non seulement un match entre Cristiano Ronaldo et Léo Messi. Alors, il y avait une petite particularité dans ce Classico. Au-delà de l'absence de Cristiano Ronaldo et Léo Messi, on se posait aussi des questions à savoir quel serait le niveau de ce classico. On pensait qu'on allait vivre un classico assez claqué, assez éclaté, avec Lopetegui qui a un peu l'épée de Damoclès qui plane un peu au-dessus de sa tête, parce qu'il était depuis quelques semaines sur la sellette, beaucoup de défaites avec le Real de Madrid. L'FC Barcelone, on se demandait à quel niveau il pouvait évoluer sans Léo Messi. Est-ce qu'il y avait une vie sans Léo Messi? Réponse, aujourd'hui on a vécu un super classico. Franchement, je ne sais pas du côté des merengues, peut-être qu'ils n'ont pas vécu un super classico, mais aujourd'hui, si vous êtes amateur de football, si vous êtes supporter du FC Barcelone, vous avez vécu un excellent classico. Alors, début de match assez timoré du côté des merengues. On n'a pas senti que l'équipe en face du FC Barcelone, c'était le Real de Madrid. C'était l'équipe qui a remporté les 3 Ligues des Champions précédentes. On n'a pas senti que l'équipe qui était en face du FC Barcelone, c'est le Real de Madrid avec ses 13 Ligues des Champions. Aujourd'hui, on a vu un Real de Madrid recroquevillé derrière. On a vu un Real de Madrid replié sur soi-même. Aujourd'hui, on a vu un FC Barcelone qui a pressé le Real de Madrid, un FC Barcelone qui a assiégé le camp du Real de Madrid, assailli le camp du Real de Madrid. On a vu un FC Barcelone comment on aime poser le pied sur le ballon, dominer son adversaire et quand il le fallait, aller écraser un peu son adversaire. On l'a vu avec cette ouverture, super ouverture de Rakitic vers Jordi Alba qui fait un super centre comme il a l'habitude de le faire un peu avec Léo Messi. Aujourd'hui, le destinataire de son enfant, c'était Philippe Coutinho. Philippe Coutinho, d'un sang-froid exceptionnel, magistral, qui termine. Quelques minutes après, Suarez, très roublard, qui pousse Varane à la faute et qui obtient un penalty qu'il va transformer. Alors, le FC Barcelone qui domine de la tête et des épaules cette première période. Ils auraient dû même enfoncer le clou avec plusieurs occasions, on l'a vu, à plusieurs reprises avec Luis Suarez, avec Rafinha. Ils n'ont pas un peu tué le match dans cette première période, chose qu'ils ont failli payer, parce que dès la reprise de la seconde période, on a vu un nouveau Real Madrid. Avec un changement tactique dès le début, Vasquez qui rentre à la place de Nacho qui ne proposait pas, Vasquez qui rentre à la place de Varane plutôt, et Nacho qui est replacé défense centrale, et Vasquez qui va jouer un peu piston, et Vasquez qui va proposer beaucoup plus que Nacho ne proposait
à la première période, parce que Nacho, on le dit, c'est pas un jour, c'est pas un latéral moderne, c'est pas un latéral qui va aller provoquer son vis-à-vis, qui va aller centrer, qui va aller dédoubler et voilà, offrir beaucoup de solutions dans l'attaque. Chose que Vasquez a su amener un peu et ça a un peu payé avec donc cette réduction des scores de Marcelo. On a vu un sursaut d'orgueil des Merengues qui ont failli revenir au score. On le dit avec plusieurs occasions successives. Ce ballon tapé qui tape le poteau de Maurice, qui est pour moi le tournant du match. On a vu Benzema avec son coup de tête qui, à mon avis, avec beaucoup plus de justesse, le mettait au fond. Et à 2-2, c'est plus le même match. À 2-2, ce n'est plus le même match, c'est un nouveau match qui commence. Et voilà, ils ont laissé un peu passer leur chance. Et le FC Barcelone qui a laissé passer leur as. Et quand il a failli tuer un peu le match, Suarez, il ne se fait pas prier. L'occasion que Benzema rate sur son coup de tête là, Suarez, il met un coup de tête saillant, imparable, quasiment imparable. Thibaut Courtois n'y pouvait rien. Après, le FC Barcelone a continué à dérouler, c'était plus facile. Suarez marque son triplé et Suarez, on s'arrête un peu sur lui. Franchement, Suarez, on peut tout lui dire aujourd'hui, que c'est un tricheur, que c'est un cannibale. Mais Suarez, quel jour, quel attaquant, mais c'est un monstre. Quand il entre sur un terrain, il entre pour mourir, c'est un mort de faim. Suarez, aujourd'hui, c'est le meilleur attaquant du monde, il faut le dire. Donc, il a un excellent jeu sans ballon. Ses mouvements de corps, sa posture, comment il se place un peu vis-à-vis de ses défenseurs. Suarez, c'est un cauchemar pour tout défenseur aujourd'hui. Aujourd'hui, il a fait souffrir Sergio Ramos. Et comme d'habitude, il fait souffrir tous ses vis-à-vis, tous ses adversaires. Aujourd'hui, c'est le meilleur attaquant au monde. Alors, parfois, il y a quelques décès. Il est un peu agaçant parfois. Il est un peu frustrant. Mais quand il est dans son match, quand il décide de bien jouer, il est inarrêtable. Inarrêtable. Et il y a un autre joueur aussi qui m'a un peu marqué dans ce match, depuis quelques temps d'ailleurs, c'est le latéral gauche du FC Barcelone. Ah, il est espagnol. Il est espagnol et le sélectionneur espagnol, je ne sais pas comment il fait pour s'en priver. Alors, si au prochain rassemblement il ne l'appelle pas, là il va falloir qu'il nous explique. Là il va falloir qu'il soit très convaincant parce que Jordi Alba aujourd'hui, il faut le dire, il faut l'assumer, c'est le meilleur latéral gauche au monde. C'est ce qu'il propose aujourd'hui. Il n'y a personne qui s'assoit à sa table, Jordi Alba. Regardez les matchs qu'il te fait. Regardez sa disponibilité. Regardez sa vision de jeu. Il fait tout bien, Jordi Alba, en ce moment. Il fait des passes décisives. Parfois aussi, il est à la finition. Aujourd'hui, regardez la passe qu'il fait à Coutinho. Il reçoit la balle. Il contrôle la balle. Et puis, d'une justesse magnifique, vraiment. Il lève la tête. Il attend Coutinho. Il le regarde. Il le voit. Et il lui donne dans le bon tempo. Coutinho, il avait qu'à pousser le ballon au fond du filet, j'ai envie de dire. Coutinho aussi, en la parlant de moi, autant j'étais déçu de son match contre l'Inter parce que Coutinho, quand même, on rappelle, il a été accepté à un prix stratosphérique pour justement remplacer Iniesta dans ce rôle d'organiser le jeu, dans ce rôle de leader technique un peu de cette équipe, faire jouer un peu l'équipe contre l'Inter. On ne l'a pas trop vu, c'est-à-dire, c'est vrai qu'il a été un peu cantonné sur le côté droit, mais il est appelé à évoluer dans un registre qui fait de lui le métronome de cette équipe. Et aujourd'hui, franchement, rien à dire. Sergio Busquets, le joueur le plus sous-coté de l'histoire, franchement. C'est la plaque tournante de cette équipe, c'est la colonne vertébrale un peu de cette équipe. Non, mais depuis 10 ans, il nous sort des masterclass. Il n'est jamais reconnu mondialement. Sur la scène européenne. Il n'est jamais dans les top 3, top 10 des meilleurs joueurs du monde. Il n'est jamais dans les top 3, top 10, top 15 du Ballon d'Or.
Mais pourtant, qu'est-ce qu'il est important pour ce Barcelone-là? Il a été important dans l'époque légendaire de Pep Guardiola et il continue à l'être jusqu'à présent. Et notre maestro Arthur, le nouveau Xavi, c'est la réincarnation un peu de Xavi. Alors, en ce moment, tout le monde lui jette un peu des fleurs, à juste raison. Mais moi, aujourd'hui, j'ai envie de un peu le tenser, d'un peu lui remonter les bretelles, parce parfois, il a tendance à trop garder le ballon. Et dans certaines zones du terrain, il va falloir qu'il lâche un peu plus vite le ballon. Sinon, à part ça, rien à signaler. Il a été exceptionnel. Parlons maintenant du Real de Madrid, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vu un grand club, on n'a pas vu une grande équipe du Real de Madrid. À ce niveau-là, c'est impardonnable. Alors, on jette un peu tout sur le Lopetegui. Il a quand même une part de responsabilité, le Lopetegui, parce que c'est lui le technicien, c'est lui l'entraîneur en place, c'est lui qui met son équipe. Il a quand même une certaine responsabilité. Mais aujourd'hui, moi, j'ai envie de charger les joueurs, parce que les joueurs, tu sens qu'ils n'ont pas une certaine motivation. Aujourd'hui, quand vous avez une équipe qui a gagné trois fois de suite la Ligue des Champions, c'est assez dur de trouver une motivation. C'est assez dur de trouver une sorte de regain de motivation, parce qu'il faut aller puiser dans ces retranchements pour faire certains efforts. Aujourd'hui, quand vous prenez un Modric, quand vous prenez un Kroos, quand vous prenez un Casemiro, quand vous prenez un Ramos, ils ont quasiment tout gagné. Tout gagné. Ils n'ont plus rien à prouver. Ils ont quasiment tout gagné. C'est là où Florentino Pérez a fait un peu l'erreur de ne pas régénérer un peu cette équipe, rajeunir cette équipe. Aujourd'hui, on parle beaucoup du départ de Cristiano Ronaldo, parce que quand même, quand vous perdez 45 buts par saison ou 50 buts par saison et que vous ne le remplacez pas, évidemment que ça impacte un peu sur la fertilité de l'équipe, sur la fécondité de l'équipe. Mais aujourd'hui, le problème du Real, il est un peu plus profond. On a laissé partir Kovacic du côté de Chelsea, qui fait en passant un excellent début de saison. Pour moi, Kovacic, il fallait aujourd'hui le garder dans la rotation d'équipe avec Modric et Kroos, parce qu'aujourd'hui, Modric et Kroos, il faut oser le dire, c'est pas niveau international, niveau Ligue des Champions. Ils ne sont pas dans leur meilleure forme de leur carrière. Maintenant, Gareth Bale, franchement, Gareth Bale, il a été plébiscité pour être aujourd'hui le remplaçant numéro 1 de Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, c'était lui, numériquement, qui devait être le remplaçant de Cristiano Ronaldo. Mais Gareth Bale, il n'a pas ces épaules-là. Il n'a pas les épaules solides pour assumer un peu ce statut de leader. Quelqu'un qui est trop fragile, qui se blesse trop dans les grands rendez-vous. On ne le retrouve jamais, un peu comme Benzema. Benzema, on a tout le temps salué le fait qu'il laissait des espaces à Cristiano Ronaldo. On disait un peu que c'était le colonel de Cristiano Ronaldo, parce qu'il libérait beaucoup plus d'espace. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo n'est plus là. Pour qui il va libérer des espaces? Pour personne. Il faut qu'il marque des buts. L'occasion qu'il rate, jamais il doit le manquer. Jamais. C'est immanquable à ce niveau de la compétition, à son niveau. C'est impardonnable qu'il manque ça. Un joueur de National 2, il te met une tête piquée là où la balle vient, et on n'en parle plus. Ça fait 2-2, c'est un nouveau match. Et puis on nous a beaucoup vendu les jeunes madrilènes tels que Asensio. Moi je veux bien qu'il a du talent, qu'il a du potentiel et tout, mais à un moment donné, le talent et le potentiel ne suffit pas. Il faut avoir du caractère, il faut avoir du mental. Il faut se dire aujourd'hui, Cristiano Ronaldo n'est pas là. Bale ne porte pas un peu, pour être un peu vulgaire, ses couilles. Donc moi, je vais prendre mes responsabilités et débloquer un peu la situation. Mais Asensio, à chaque fois qu'on lui donne sa chance, il ne le prend pas. Et donc, cette équipe du Real de Madrid là, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de couacs
il y a beaucoup de choses à rectifier. Paulo Pérez, on en parlera, on en parle un peu, parce que lui aussi dans sa gestion, tout n'est pas trop clair. Quand vous partez Cristiano Ronaldo, que vous êtes le Real de Madrid, que vous avez autant d'argent, mais bordel, cassez la turbulure et allez chercher Hazard. Parce qu'à Hazard aujourd'hui, on nous vend que c'est Hazard qui n'a pas voulu partir ou c'est Chelsea qui l'ont retenu. Mais aujourd'hui, quel jour peut dire non au Real de Madrid? Quand Real Madrid a vraiment besoin, a vraiment envie de recruter un joueur, mais ça signe tout de suite, ça n'attend pas. Donc aujourd'hui c'est Paulo Pérez qui n'a pas voulu totalement de Hazard. C'est pourquoi le joueur il n'est pas venu. Donc lui aussi dans sa gestion d'équipe, il va falloir qu'il se gère. Aujourd'hui on parle un peu du limogeage de Lopetegui pour recruter Antonio Conte. Je pense que c'est un peu échanger le choléra et la peste, parce que vous virez le choléra et vous recrutez la peste. Conte, je ne pense pas qu'il soit dans la philosophie de l'équipe du Real Madrid. Conte, c'est un entraîneur assez défensif, très défensif, qui joue parfois avec 5 défenseurs, avec des systèmes totalement hermétiques, et ça je ne pense pas que ça va plaire aux sociaux du Real Madrid. Donc, grosso modo, ça a été un très beau classico, et on espère vivre ces classicos au fil des années.